Aujourd'hui, je vais vous partager un exercice de futurisation. Numéro 1, ça va vous permettre de voir quel type de personne souhaitez-vous devenir d'ici 3 à 5 ans. Numéro 2, regardez de manière pragmatique vos différentes victoires personnelles. Donc, vous allez avoir une fierté de voir tous les différents objectifs que vous étiez donnés et que vous avez accomplis. Et numéro 3, regardez aussi les axes de progrès, puisque quand on réalise de la visualisation, futurisation, il y a aussi des choses que l'on ne réalise pas, et ce qui permet de toujours garder son focus pour réaliser vraiment les choses qui nous tiennent à cœur. On est juste de passage sur Terre, 30 000 jours environ, donc peut-être plus avec le progrès de la médecine et aussi en fonction des actions quotidiennes que vous mettez par rapport à votre santé et votre vitalité. Mais comme le temps est compté, autant donner le meilleur de soi-même et surtout à chaque fois être une meilleure version de soi-même au fil des ans. Donc juste avant de vous partager tout ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors cet exercice m'est venu par rapport au développement personnel et surtout je l'avais réalisé en 2017. Donc il y a quelques jours, je suis retombé sur une vidéo de futurisation que j'avais mis sur la chaîne YouTube en 2017 et j'ai fait « Ah ouais !» quand même. Donc, il y a des choses que je n'avais absolument pas accomplies en 2017 et avec les années additionnelles, j'ai pu le faire et je me dis « Waouh, grandiose, merveilleux !» D'autres choses, comme je vous l'ai évoqué, que je m'étais dit que j'allais le faire et puis finalement, je l'ai pas fait. Donc, ce que j'ai apprécié, c'est de voir mon mindset et surtout mes objectifs de l'époque, voir qu'est-ce qui a fonctionné et voir les axes d'amélioration à l'avenir. Donc là, c'est la même chose. Je suis né le 8 août 1989. Donc, je me suis donné 3 ans. Donc, 8 août 2024 pour fêter mes 35 ans, de faire un bilan et de voir exactement là où j'en suis. Donc, pouvez-vous donner 2, 3, 5 ans? C'est assez compliqué de se donner des visions supérieures à 5 ans. Quand je dis des visions supérieures à 5 ans, où il y a vraiment une précision absolue, puisque plus on va loin dans le temps, plus on navigue à vue. Et inversement, plus on va quand même assez proche dans le temps, plus c'est assez simple de regarder c'est quoi les vraies priorités qu'on souhaite obtenir. Je vais également aussi revenir sur une citation que vous avez certainement déjà entendue de nombreuses fois, mais je voulais quand même faire le rappel. On surestime ce qu'on est capable de faire en 1 an, on sous-estime ce qu'on est capable de faire entre 3 et 5 ans. Donc quand on se donne une vision à 5 ou 10 ans, généralement, on va tout le temps sous-estimer ce qu'on est capable de faire parce que justement, c'est dur de se projeter jusqu'à 10 ans et plus. Si en revanche, on se projette à 1 an, généralement, on dit je vais faire ça. La réalité, on en a fait un quart, un tiers ou la moitié parce qu'on a surestimé totalement nos capacités. On n'a que 24 heures par jour et une année, c'est 365 jours, donc ça passe extrêmement vite. Et si on a une vision à 3 ans, j'ai remarqué, c'est là où on a le meilleur retour, dans le sens, c'est là où on va avoir finalement le meilleur pragmatisme et en même temps la crédibilité par rapport à notre intégrité, donc tenir ses promesses soi-même envers soi. Donc je vais revenir sur les différents piliers suivants et vous invite exactement à faire le même exercice et vous allez pouvoir partager directement dans les commentaires juste en dessous les différents piliers que je vais vous partager, puis ça sera intéressant aussi de regarder quelques années suivantes. Donc c'est une vidéo que je fais pour moi, qui va vous permettre de faire aussi pour vous, et comme ça, avec les années additionnelles, on se dit, ok, effectivement, je pensais pas que j'allais faire ça et je l'ai fait, ou je pensais que j'allais le faire, je l'ai fait également, et ça permet de voir tous nos axes d'amélioration et également les fiertés personnelles que l'on a accumulées. Pilier numéro 1, la santé, la vitalité. Donc même si je reste relativement jeune, je me suis aperçu, notamment en regardant des vidéos que j'avais réalisées il y a 2-3 ans ou encore des photos de séminaires que j'ai pu réaliser en 2017-2018, je me suis dit « Maxence, tu as pris un petit coup de vieux !» Donc je sais que pour certains, « Mais non, mais t'es encore très jeune, t'es né le 8 août 1989, t'as encore toute la vie devant toi. » Et c'est vrai, je sais que je suis encore très jeune. Sauf que, comme je vois que mon visage et mon physique a pris un petit coup de vue en quelque sorte, je me suis donné vraiment là d'ici 3 ans, et c'est pour ça que je le dis dans cette vidéo, de continuer à boire des jus, des smoothies. Pourquoi? Pour garder cet effet cumulé par rapport à ma peau, ma santé, tout ce qui va avec. Donc je m'explique, je souhaite, lorsque j'aurai 50 ans, de réaliser 40 ans. On connaît tous des gens qui nous disent
Ils ont 40 ans et on se dit « Ah ouais, bah, je pensais que tu avais 30 ans ». Donc là, ils ont vraiment un effet cumulé positif vis-à-vis de leur santé. On a à l'inverse des gens qui disent « J'ai 40 ans ». On se dit « Ah ouais, je t'en aurais donné 50 ». Donc là, l'effet cumulé à l'inverse. Pourquoi? Parce que la santé a été négligée et vous en doutez, le corps, si on le néglige, malheureusement, c'est une nouvelle fois l'effet cumulé qui va prendre le dessus. Donc pour ma part, niveau santé, c'est ce que je suis en train de réaliser, mais je veux vraiment continuer dans cette voie, c'est de boire 1 ou 2 smoothies par jour au minimum, continuer des jus détox et toutes ces choses-là, vraiment garder mon énergie, ma vitalité pour finalement, dans 3 ans, voir à quelque chose près exactement le même visage que j'ai aujourd'hui. Et la personne qui m'inspirait le plus aussi, c'est mon frère, parce que mon frère, il a 50 plus que moi, donc il est né le 22 août 1984. Et si un jour, et c'est la blague qu'on nous fait tout le temps, tout le monde pense que mon frère, c'est mon petit frère, alors qu'il a 50 plus que moi parce qu'il fait 10 ans moins que son âge. C'est-à-dire que quand il fait 40 ans, quand il va avoir 40 ans, mon frère, il est né le 22 août 1984, il fait 30 ans. Donc du coup, c'est impressionnant par rapport à ça. Et quand on est tous les deux, forcément, comme moi, on va dire que je fais plus ou moins mon âge, ça va dépendre des personnes, et que lui, il fait 10 ans moins que son âge, mais qu'il a 50 plus que moi, les gens croient que c'est mon petit frère alors que c'est mon grand frère par rapport à ça. Donc du coup, ça m'a vachement inspiré de me dire, il a quand même 50 plus que moi, ça serait bien que j'arrive à montrer juste de manière visuelle que c'est moi le petit frère et pas moi le grand frère vis-à-vis de tout ça. Donc ça, c'était concernant le pilier santé-vitalité. Donc rappelez-vous, notre point le plus précis, s'il y a une chose qui est méga importante dans notre vie, c'est la santé, la vitalité. Maintenant, deuxième pilier, l'amour, le couple. Donc c'est aussi une phrase que vous avez déjà entendue, qui est la suivante. Si j'ai de l'argent, je peux pas avoir l'amour. Alors si j'ai l'amour, je peux pas avoir l'argent, etc., etc. Vous en doutez, c'est tout à fait bullshit. Vous pouvez tout avoir dans votre vie. Donc du coup, l'engagement que je me suis donné, c'est d'être marié à ma chérie, donc Patricia. Donc d'ici le 8 août 2024 et avoir également un enfant avec elle. Donc je sais que quand je vais avoir vu cette vidéo le 8 août 2024 pour fêter mes 35 ans, je dois être marié parce que c'est vraiment l'un de mes objectifs et je me sens très bien avec cette personne. Et je souhaite également être papa parce que les années tournent et je m'en sens prêt aujourd'hui. Donc peut-être que j'aurai 2 enfants, mais je ne sais pas encore. On va déjà partir sur 1, puis je verrai un petit peu comment ça se passe par rapport à ça. Donc je vous invite à réaliser l'exercice. Quel type de femme souhaitez-vous avoir ou alors quel type de famille aimeriez-vous avoir? Ça va être vraiment en fonction de tout simplement de votre situation actuelle. Pilier couple. Maintenant, troisième pilier, le pilier sport. Donc personnellement, si vous me suivez, vous me connaissez un petit peu, vous savez mon amour pour le marathon. I love running. Évidemment, avec la pandémie du Covid-19, l'année 2020 et l'année 2021, c'était quasi impossible, voire très compliqué de réaliser une quelconque course vis-à-vis de toutes les restrictions sanitaires. Donc l'objectif que je me suis donné, j'ai un record à 3 heures 8 minutes. Donc un marathon, c'est 42 km 195. Donc j'adore ça, courir, c'est vraiment l'une de mes passions. J'aime bien aussi le marathon, ça me fait une belle analogie par rapport au business parce que le marathon, c'est l'effort constant. Donc, vous doutez bien qu'en 42 km 195, si tu as un coup de chaud pendant 5 ou 10 km, après, tu abandonnes ou t'exploses. Ce qui est malheureusement beaucoup le cas pour beaucoup d'entrepreneurs qui pensent qu'il faut que ça aille vite. Et puis finalement, burn-out, chaos. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis trop d'intensité au début. Alors que s'ils sont constants sur le long terme, naturellement, ils vont avoir des résultats spectaculaires tout en gardant leur longévité et également leur business qui va fleurir au fil des ans. Donc, courir le marathon en moins de 3 heures, donc 2h59 et moins, d'ici le 8 août 2024. Aujourd'hui, j'ai un record à 3 heures 8 minutes que j'avais réalisé au marathon de Paris en 2017. Généralement, je suis dans les 3h08, 3h09, 3h10. Compliqué à descendre en dessous parce que ça demande de courir des longues sorties. Évidemment, avec mes activités d'entrepreneur, c'est pas toujours évident. Je me le dis, c'est une excuse. Donc, je vais mettre ça en priorité et je souhaite vraiment amener cette valeur sport plus haut. Maintenant, concernant le pilier business, donc juste avant, quel est votre pilier sport? Dites-le également dans les commentaires et faites-vous cette vidéo à vous-même. Donc, en fonction du sport que vous aimez et les différents objectifs que vous êtes attribués. Concernant
le pilier business, carrière, finance, en fonction de là où vous en êtes. Donc, mon objectif, c'est le suivant. Donc, au numéro 1, purement sur le business, c'est ce que j'ai réalisé en 2020, mais ça s'est accentué en 2021. Je sais que ça va s'accentuer en 2022, 2023, 2024. C'est le high ticket. Donc, j'ai plus envie, en fait, d'avoir plein de clients comme avant. J'aime mieux maintenant avoir moins de clients, comme dans mon mastermind business et revenu passif, moins de clients comme dans mon mentorat business internet, moins de clients grâce à l'accompagnement coaching business. Donc, aujourd'hui, je vends différents programmes entre 3 000 € et 36 000 €. Je pense à l'avenir que je vais avoir davantage des offres encore plus premium, où en gros mon produit d'appel, ça va être peut-être encore 3 000 €, mais j'aurai des offres jusqu'à 100 000 €, puisque c'est tellement plus gratifiant aujourd'hui avec des gens qui ont un minimum de niveau, de les accompagner. En tout cas, moi, c'est dans ma nouvelle version de moi-même que j'apprécie, de me dire j'ai peut-être 100 clients dans l'année. En moyenne, le panier moyen du client, il est de 10 000 €, et ce qui me permet de réaliser 1 million d'euros. Donc, ça me va tout à fait par rapport à ça, sauf que j'ai que 100 clients à gérer, je m'en occupe bien et tout se passe à merveille. Donc, moins de clients, plus premium, c'est la transition que j'ai démarrée en 2020. J'ai eu cette réflexion après le confinement. Trop de clients dans tous les sens. Maintenant, j'ai moins de clients. C'est ce que j'ai déjà mis en place en 2021. Ça marche parfaitement pour moi et je vais garder cette transition high ticket à l'avenir. L'autre avantage du high ticket, c'est que les petits nouveaux qui arrivent sur le web, ils peuvent pas faire du high ticket. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les compétences. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la réputation. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la communauté, l'audience. Donc du coup, c'est aussi un business model qui est beaucoup plus compliqué à copier par rapport à de la formation en ligne. Et idem, vous doutez bien que si vous réalisez un mastermind, un mentorat, vous avez les gens en face de vous, vous avez les gens directement dans des séances de coaching privé. Si vous n'êtes pas capable de répondre à leurs différentes problématiques, ça va justement être un problème par rapport à votre business. Donc ça, c'est seulement avec l'expérience que vous avez pu emmagasiner au cours des années précédentes que vous pouvez délivrer ce type de prestations. Donc high ticket pour ma part, pour la suite. Maintenant, une nouveauté qui aura lieu quand je vais fêter mes 35 ans, je vais dire merveilleux, c'est mon livre. Je sais que je serai également un auteur best-seller. Donc en 2022, mon livre papier va sortir. Donc dans toutes les librairies de France, la Fnac, la Cultura et tout ce qui va avec. Donc avec le recul, on verra le nombre d'exemplaires qui sera vendu pour fêter mes 35 ans. Mais je sais que je serai auteur best-seller et ça sera une grande fierté d'avoir un livre papier dans toutes les librairies de France. Concernant les finances et particulièrement le patrimoine, l'objectif, c'est d'avoir plus de 3 millions d'euros de patrimoine net. Donc, je répète, plus de 3 millions d'euros de patrimoine net avec une subtilité qui est la suivante, 2 millions d'euros dans la bourse américaine. Donc, aujourd'hui, je suis à plus d'1 million 100 000 € dans la bourse US et j'ai un patrimoine qui avoisine pratiquement les 2 millions d'euros, donc ça dépend de plusieurs facteurs. Voilà, je suis beaucoup entre 1 750 000 et 1 800 000, avec les taux de change, les cours de bourse et tout ce qui va avec. Comme c'est pas carré comme de l'immobilier, ça peut varier vraiment dans un sens à un autre. Mais globalement, pour faire simple, quasiment 2 millions d'euros et du coup, rajouter au minimum, au strict minimum, 1 million d'euros de patrimoine net au cours des prochaines années. Pour mes 35 ans, au minimum 3 millions. Je vais aller tout faire pour avoir 3,5 millions, mais c'est pour donner une petite tendance. Autre point également dans le business, ça va être le sponsoring. Donc j'ai démarré le sponsoring avec Johan Koval. Donc c'était le 1er mars 2018. On a réalisé une collaboration du 1er mars 2018 jusqu'au 1er juin 2021. Je vais accompagner également d'autres athlètes, notamment des futurs stars de l'athlétisme ou encore des champions français. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime, la contribution et améliorer ce sport. Me demandez pas pourquoi j'aime plus l'athlétisme qu'un autre sport. C'est comme ça, c'est mon cœur qui parle. Et du coup, je sais que je vais pouvoir petit à petit augmenter ce sponsoring pour pouvoir développer ma marque de running, Maxence Rigotier, Made in France. Donc là, idem, je ferai le point et c'était quelque chose que je m'étais dit en 2017. Je vais sponsoriser au moins un athlète de l'équipe de France d'athlétisme. Je pensais pas à la date que j'allais le faire et aujourd'hui, ça fait 3 ans. Là, je vais avoir un autre partenariat normalement avec un autre athlète, etc., etc. Maintenant, autre chose, j'ai pris quelques notes. Je regarde si j'ai rien oublié. Autre point aussi que je voulais partager. L'objectif, je me suis donné ça aussi, c'est d'être sur Internet jusqu'en 2030. Et à partir de 2030, j'aimerais devenir un président d'un club de foot.
Donc là, c'est vraiment dans ma vision très long terme. Hein. Si je dois garder 3 visions dans ma vie sur le plan professionnel, c'est d'avoir 1 milliard dans la bourse, donc quand j'aurai 70 à 80 ans. Ensuite, être président d'un club de foot en mode Jean-Michel Aulas pendant des dizaines d'années. Donc ça va être plutôt ma deuxième partie de vie, de 40 ans à certainement 70 ans. Et avoir plus d'1 million de personnes dans le monde qui portent la marque de running Made in France, Maxence Rigoutier. Si je devais en garder 3, ça sera ça. Il n'y a pas ma partie en ligne, c'est un peu la première partie de ma vie, comme j'ai démarré assez tôt, à 21 ans. Mais c'est pour vous donner cette petite analogie. Donc l'un de mes objectifs, au cours des 3 prochaines années, et ça se fait naturellement, c'est d'accroître petit à petit mon réseau pour que le jour où je souhaite devenir président d'un club de foot, que ce soit aussi bien en Ligue 1 en France, en Suisse, en Belgique, ou alors peut-être une destination que j'ignore aujourd'hui, hop, eh bien je l'ai sur un plateau le moment où je souhaite démarrer avec un club de Ligue 1 en Ligue 2 pour ensuite travailler des dizaines d'années et marquer l'histoire en quelque sorte du football vis-à-vis de tout ça. Maintenant, vous avez pu voir également que dans les différents objectifs, il y a des objectifs de contribution. Donc notamment à améliorer son business, être père de famille et tout ce qui va avec, de transmission aussi, de santé, de sport. Vous doutez bien que la réussite, et c'est vraiment un volet que je vous invite à avoir, c'est de vous dire comment je peux améliorer moi. Donc soit en l'occurrence, si vous regardez la vidéo, comment pouvez-vous améliorer dans tous les domaines de votre vie. Donc généralement, si on est un homme, on va certainement penser à la carrière, aux finances, au business. C'est plutôt le focus de manière générale. Hein. Dans la petite blague que j'aime bien évoquer, il n'y a jamais une femme qui me dit combien tu pèses. Pas en kilos, hein, en euros en quelque sorte. Ça, c'est une question d'homme parce que c'est souvent qui est la plus grosse, vous en doutez bien. Et inversement, quand vous êtes plutôt avec des femmes, c'est plutôt est-ce que tu penses avoir des enfants, comment tu penses avoir ton couple. Donc il y a cette matérialisation plutôt chez l'homme. Je pense que c'est une énergie yang à vouloir construire actif. Et chez la femme, ce côté yin qui a plutôt un côté amour, couple, famille, enfant, naturel. Et c'est assez intéressant quand vous avez des discussions hommes-femmes parce que du coup c'est assez opposé, mais c'est ce qui fait son charme d'avoir deux éléments opposés, cette polarité. Et c'est pour ça que vous avez déjà entendu ce spectacle ou ce livre. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc et vous, quelle est votre futurisation pour les 3 à 5 ans. Donc moi, je me suis donné comme objectif au cours des 3 prochaines années de réaliser tout ça. Comme ça, je vais pouvoir regarder tranquillement qu'est-ce que j'ai eu raison, les endroits où je devrais m'améliorer parce que j'ai pas atteint l'objectif, et puis ce qui permet petit à petit de pouvoir vraiment développer toutes les dimensions de sa vie et pas soit que avoir de l'argent, soit que avoir une vie de famille extraordinaire, soit avoir de l'argent, une vie de famille extraordinaire, mais ta santé elle est au fond du trou parce que tu manges du pâte pesto ou des cordons bleus à tour de bras, etc., etc. Numéro 1, systématiquement, vous devez mettre votre santé en number 1. Donc moi, c'est vraiment là, s'il y a un truc que je dois réaliser, c'est continuer cette énergie, cette vitalité que j'ai depuis de très nombreuses années. Sauf que je souhaite avoir un ralentissement de mon vieillissement. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui vont rigoler en disant « Mais t'es encore jeune !» Je sais, sauf que quand j'aurai 50 ans, j'aimerais en paraître 40, juste avec des petites actions quotidiennes. Hein, c'est le classique, ça ne demande pas à faire de la chirurgie esthétique ou quoi que ce soit. C'est des petites actions. L'effet cumulé va marcher en ma faveur. Je vous donne l'exemple de mon frère, si un jour vous avez l'occasion de le voir. Lui, c'est des actions quotidiennes qui réalisent le classique, rien de phénoménal, c'est juste c'est quotidien depuis de nombreuses années et forcément le différentiel se réalise au fil du temps et 10, 15, 20 ans après, on se dit « Ah ouais, ok, je croyais que tu avais 28 ans et en fait tu fais tes 40 ans, est-ce que je peux voir ta carte d'identité et ton passeport tellement tu fais plus jeune par rapport à l'âge réel que tu viens de m'indiquer. » Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc dites-le moi dans les commentaires votre propre futurisation. Ça serait intéressant d'avoir votre feedback. J'espère que ça vous a aidé aussi vis-à-vis de tout ça. Je vais revenir aussi sur les différentes branches de vie. Donc branche numéro 1, santé, énergie, vitalité. Branche numéro 2, famille. Branche numéro 3, amour, couple, enfant. Branche numéro 4, carrière, business. Branche numéro 5, finance, argent. Branche numéro 6, contribution. Branche numéro 7, le sport. Branche numéro 8, le fun. Branche numéro 9, spiritualité.
et il y en a d'autres, etc., etc. Et branche numéro 10, amis, réseau, connaissances, etc., etc. Donc à chaque fois, qu'est-ce que vous pouvez réaliser s'il y a une action à réaliser par an, par branche, pour pouvoir tout simplement vous amuser et surtout être une meilleure version de vous-même. Donc pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où j'explique donc comment je gagne jusqu'à 2500 € par jour avec des tunnels de vente. Donc pour visionner cette formation, c'est très simple. Il y a un lien directement dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse email. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le i comme info en à droite de la vidéo, encore tout en description juste en dessous. Donc à tout de suite, au plaisir directement dans votre boîte mail. Également, à très vite pour lire votre réponse dans les commentaires juste en dessous. À tout de suite et surtout, bonne futurisation et le plus important, bonne implémentation. Bye bye!